Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André Roberti, vous me connaissez, coach et conférencier dans le domaine de la perte de poids, du développement personnel, créateur de la méthode Zen et Mince. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roger Lannoy. Salut Roger. Salut André. Comment tu vas? Bienvenue. Super. Merci. Peak State. Ouais, merci de m'accueillir chez toi. Ben, c'est normal, c'est un plaisir mon ami, entre supporters du Standard. Mais ça pour le moment, je ne dois pas trop le dire en fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont super mauvais. Mais vraiment Mais mauvais. putain, arrête de lire des conneries. Bon, Ils comment sont c'est quoi? exécrables. Non, mais ça va revenir. Ils vont être super bons ça là. va, d'accord. Oui, Bon, tu j'y vas peut-être crois. couper ce morceau-là ou on le laisse, moi je veux bien. Hein. On verra ce que ça donne. Bon. Red, c'est un rouge un jour, rouge toujours. Hein. Rouge toujours, ouais, c'est vrai. Et puis il y a une ambiance de fou dans ce stade. Mais bon, on n'est pas là pour parler de foot. Tu es, Roger, quelqu'un de profondément inspirant. Je ne sais pas si tout le monde connaît la vie que tu as menée et le succès que tu connais aujourd'hui, mais tu es passé par plein d'étapes. Et moi, ça m'intéresse de t'interroger par rapport à ça. Parce que je sais que les gens qui suivent cette chaîne, ce sont des gens qui ont des difficultés au niveau santé, au niveau surpoids. Et parfois, quand on est dans les difficultés, tu le sais très bien, on a tendance à se focaliser sur les problèmes. Être devant la glace et de se dire « Oh mon Dieu, je suis nul, j'arrive pas à manger mieux, hier soir j'ai encore craqué, je culpabilise » ou se regarder et se dire « Je suis trop gros, je ne m'aime pas, je vaux rien ». Et toi, tu es un spécialiste du changement d'état d'esprit. Et donc, par rapport à ça, j'ai envie de te demander, Roger, est-ce que tu peux peut-être nous donner l'une ou l'autre astuce pour pouvoir se dire, tiens, je prends conscience de l'état dans lequel je suis, qu'est-ce que je peux faire concrètement si tu devais donner les 3 premières étapes de quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau, qui a tendance à broyer du noir, à voir les choses négativement avec des lunettes, noires. Les 3 premières étapes qu'il peut faire pour commencer à amorcer un changement vers quelque chose de mieux. Je dirais, tu me parles de lunettes, j'aime bien parce que bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait cette interview à brûle pour point, sans rien préparer, c'est ça qui est génial. Oui. Et quand tu me parles de lunettes, moi ça me fait penser à une réflexion souvent au niveau du leadership, tu vois. Tu vois, être un leader, c'est pas avoir des lunettes noires, de voir tout en noir. Ouais. C'est pas non plus d'avoir des lunettes roses et de voir toute la vie en rose, mais savoir des lunettes transparentes et de voir la réalité des choses. Okay. Alors, si tu me demandes 3 étapes pour quelqu'un qui est down, qui est en dessous pour l'instant, c'est de se dire que, ok, j'en suis là, mais cette situation, elle est passagère. Parce que un des gros soucis que les personnes ont, que ce soit, comme tu dis, dans ton domaine, l'élimination des kilos superflus, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit le domaine de relations avec les autres, beaucoup de gens se disent ben, j'aurai toujours des kilos de trop, je serai toujours fauché, ou je serai toujours tout seul. Ouais. Okay? Ils croient que cette situation qui pour eux est merdique, une situation qu'ils ne veulent pas, elle va être permanente. C'est ça. Et la première chose à changer, c'est de la croyance dans ma tête, ok, d'accord, accepter cette situation. J'accepte que j'ai X kilos de trop, j'accepte que j'ai craqué hier ou j'ai craqué la semaine passée, j'accepte que je suis en situation financière qui n'est pas brillante, j'accepte que bon, j'ai eu des échecs dans mes relations avec le sexe opposé, etc. Ouais. Et que je suis dans cette situation qui ne me plaît pas maintenant. J'accepte cette situation, j'accepte la responsabilité, mais j'accepte aussi le fait que c'est passager. Ouais. Parce que maintenant, je décide de changer. Okay. Je décide que la situation passagère, que certains croient pour toujours, est une situation passagère. Okay. Et que j'ai le pouvoir, en décidant de changer. Je peux décider d'éliminer, comme tout à fait, 30 kilos. J'avais il y a quelques jours un ami ici qui avait 122 kilos pour 1m65, ouais. Tu peux imaginer, qui a éliminé 42 kilos un peu plus d'1 an. Wow. Mais il a pris la décision. C'est ça. Tu vois, la même chose avec les finances.
tu peux décider. J'ai combien de personnes qui suivent mes programmes, ils se trouvent une situation financière pourrie. Combien de fois, moi, je me suis trouvé dans une situation financière compliquée. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes de vivre toute ta vie? Ou tu dis, OK, c'est une situation transitoire. Ouais. Maintenant, je décide de changer. Et maintenant, le troisième élément, c'est d'y croire. C'est d'y croire. Donc, je l'ai dit, accepter. Donc, voir les choses réellement. Oui. Et se dire que c'est simplement passager, pas permanent. Oui. Parce que la plupart des gens que je connais, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau du poids, au niveau de la solitude, ils croient que c'est pour toute leur vie. C'est ça. Ils disent, toute leur vie, je serai trop gros. Toute ma vie, je serai fauché. Toute ma vie, je serai seul. OK? Et à partir du moment où tu dis toute ta vie, tu es foutu. Ouais, et puis on ne vit qu'une fois. T'es foutu. On n'est Non, pas mais là là, pour tu souffrir. l'acceptes. Comme je dirais, c'est comme un boxeur dans le coin. Il a pris l'éponge, il l'a tapé, il Ouais, a abandonné. complètement. C'est ça. Mais maintenant, tu peux décider de te relever. Ouais. Tu peux décider que le combat n'est pas fini. Ouais. Tu peux décider que cette situation merdique est passagère. Une fois que tu as décidé, c'est passer à l'action. Et c'est de te créer dans ta tête la vision. Comment sera mon futur? Okay. Comment je serai quand j'aurai éliminé, comme toi, tu as éliminé 30 kilos, mon copain Marco, c'est 42, chacun, peut-être certains, ce n'est que 5 ou 10, hein. C'est peut-être pas des chiffres aussi imposants que le tien, 30 ou 42 comme Marco, bon, ou peut-être d'autres, c'est plus imposant, peu importe. Ouais. La même chose avec les finances. La même chose de dire, OK, ça fait 10 ans que je suis célibataire, ou il y a 10 ans que je rencontre quelqu'un, ça ne dure pas, ou les situations partent toujours, comme on dit en Belgique, en couille, tu vois. Ouais. Mais maintenant, je décide de créer quelque chose de solide. C'est ça. Je décide de vivre dans l'abondance. Ouais. Et à partir du moment où je le décide, je me crée le plan, je me crée une vision. Comment je serai dans un an? Comment vous serez dans un an? Mais si vous avez décidé de prendre votre santé, votre poids physique Ouais. en main, vos finances, vos relations. Et c'est dans tous les domaines, ce n'est pas uniquement ces 3 domaines. J'ai pris ces 3 domaines, c'est ces 3 domaines qui sont les plus, parlants, hein, les plus parlants pour la majorité, tu vois. Ouais. Waouh, je te remercie, Roger, vraiment, c'est puissant ce que tu nous donnes là comme conseil. Et j'ai envie de peut-être conclure ton explication. Si je peux vraiment partager, je sais que c'est un moment de ta vie que tu as passé où tu es quelqu'un qui lâche rien. C'est impressionnant quand on parle avec toi. Je t'ai posé beaucoup de questions sur ta vie, vraiment, c'est passionnant. D'ailleurs, j'espère que tu accepteras un jour. Je ne te l'ai jamais demandé. Là, je le fais en direct, comme ça tu vas me dire oui. T'es un enfoiré, toi. J'espère pouvoir un jour, Roger, t'interroger sur ta vie et vraiment qu'on puisse avoir une vidéo où tu expliques partout où tu es passé parce que c'est très impressionnant. Mais je voudrais prendre une anecdote qui te concerne. Tu me dis si on peut la partager, si elle n'est pas trop privée. Un jour, tu décides d'être partenaire de Tony Robbins. Ouais. Waouh, le grand Tony Robbins. Et je veux terminer par là pour conclure toute ta belle explication au niveau de l'acceptation, de l'impermanence, de la vision, du focus et de passer à l'action. C'est que même si ça ne fonctionne pas, on essaye autrement. Change your approach. Toujours. Si l'approche ne fonctionne pas, on essaye une autre. Il n'y a pas besoin d'essayer 10 régimes différents pour savoir qu'un régime, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc quand ça ne marche pas, on essaye une autre approche. Et je veux prendre une anecdote avec toi, si tu peux un peu peut-être la repartager plus en détail. Quand tu décides d'approcher Tony Robbins, combien de temps ça va prendre et est-ce que tu as dû modifier ton approche? On en a parlé ce midi en déjeunant. Oui, c'est super inspirant. Si tu veux, moi j'ai eu un déclic après mon premier stage avec Tony, malgré que je n'avais rien compris grand-chose, c'est peut-être été ça le plus intéressant, c'est de ne pas avoir compris le côté intellectuel, j'ai compris le côté émotionnel, parce que sans comprendre la terminologie en anglais, j'étais dans le match, si tu veux. Ouais, comme tu vois un match de foot, on parlait du foot tout à l'heure, dans un match de foot, mais si tu es là et tu joues le jeu, tu es avec l'équipe, avec les supporters, mais tu es pris dans l'enthousiasme. Tu vois. Et là, à la fin de ce séminaire, malgré que j'avais compris que le côté émotionnel, au niveau intellect, je n'avais pas pigé grand-chose, mais à la fin, je me suis dit, ce mec-là, il est génial.
Et je me dis, j'ai envie de le partager avec mes frères. Ouais. Avec mes frères, avec ma famille, mes amis. Et un jour, je vais bosser avec lui. Je vais leur faire connaître. Bon, entre nous, ils n'ont jamais... Tu sais, nul n'est prophète en son pays, tu vois. Ouais. Bon, ils ont toujours pris ça pour quelque chose d'un peu, comment dire, venant d'une autre planète, tu vois, mais enfin, bon... Ton entourage. Ouais, ça c'est l'entourage proche, tu vois. Bon, au début, ils me prenaient un peu pour un fou, mais bon, maintenant que tu vois les résultats, ils pensent différemment. Ouais. C'est toujours comme ça. Mais si tu veux, et là, je me suis dit, bon, je veux le faire. Et à l'époque, on est dans les années 90, début des années 90, t'as pas Internet, t'as pas Google, t'as pas les websites et tout ce que tu veux. Donc le seul moyen pour trouver quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, qui est à San Diego, ben, c'est Telex, c'est limité aux grosses boîtes. Téléphone, il faut parler anglais correctement, et encore, il faut arriver au bon moment, et savoir avoir la personne. Et tu peux tester avec le fax. Ok. C'était les moyens de communication de l'époque. Petite parenthèse, Roger, hein, excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est pour donner une précision qui est super importante. Quand Roger décide d'approcher Tony Robbins, tu ne parles pas anglais. Ouais, je balbutie quelques mots. Je ne dis que je ne parle pas. Ouais, voilà, je sais quand même dire My tire is rich, my parents poor. Tu es plus proche. Tu es plus proche du gars qui ne parle pas anglais que du gars qui parle bien sûr. couramment. Mais bon, et malgré ça, tu dois avoir l'énergie, tu dois avoir les big balls. Mais ça je sais quand dire en anglais, tu vois. Tu dois avoir les big balls, tu vois. Mais aujourd'hui, tu parles nettement mieux. Ouais, bon, avec le temps, on s'améliore. Mais tu vois, j'ai commencé à écrire de manière très, je dirais, formelle. Ouais. Monsieur, dear sir, ça je sais quand même écrire, tu vois. Ouais. Et déjà, je fais beaucoup de fautes en français, alors imagine en anglais. J'ai envoyé X-Fax, aucune réponse. Mais j'ai jamais, comme on dit... Tu ne lâches rien. C'est ce que moi je dis quand j'ai des sportifs en coaching. Je dis, tu lâches rien. On lâche rien. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, le match, il n'est pas fini, tu vois. Ouais. Et tant que le marquoir, même si tu es en ta défaveur, que tu es toujours en possibilité de renverser la vapeur, tu peux le faire. Et bon, j'ai écrit, pas de nouvelles. Un jour, je me dis, bon, j'ai réécouté une cassette de Tony dans ma voiture. Et il dit, quand ça ne va pas comme tu veux, si ça ne marche pas ta stratégie, change your approach. Facile à comprendre en français, change your approach, change ton approche. Ouais. Et bon, je me dis, ok, mais j'ai une fois changé ma manière d'écrire, et j'ai commencé à écrire avec ces mots. Principe de base de PNL, réutiliser le langage de ton interlocuteur, reprendre ces mots, etc. Et à la fin, juste un petit PS, comme on m'avait appris. Tu vois, les PS sont importants dans une lettre. Le PS, I will never give up. Ça aussi, je savais bien dire en anglais, tu vois. Je n'abandonnerai jamais. Terrible. Tu vois. Et quelques jours, quelques semaines après, j'ai un coup de fil. Un Anglais qui m'appelle avec un accent, il parle français, mais avec un accent british de 1000%. Hi, I'm Richard, je voudrais parler avec Roger. Roger. Je dis, mais c'est moi. Tu veux travailler avec Tony Robbins? Je dis, tu es qui ça? Ouais, et puis il me dit, Tony Robbins, il vient à Bruxelles bientôt, si tu veux, on peut se voir. Je dis, ok, on se voit. Ouais. Il m'appelait fin de semaine, le dimanche, je le voyais, et le dimanche soir, comme on dit chez nous, la messe était dite, tu vois, on avait déjà signé le contrat. Bon, un contrat, c'est quand tu es dans l'action, tu te mets d'accord et tout, tu dis pas, ok, ma secrétaire t'envoie un contrat, on va signer ça, on se revoit, non. Oui, tu le fais. Je me suis levé, je me suis dit, c'était au Sofitel, près de l'OTAN, à Evere, à Bruxelles. Je me suis levé, j'étais au bar, pas au bar, on était au bar, j'étais à la réception, chercher du papier, du crayon, un crayon, j'en avais un, une belle feuille de papier, j'ai commencé à faire le truc. Je dis, tiens, maintenant, on est d'accord tous les deux, chacun on signe, et demain matin, on y va. Extraordinaire. C'est puissant, hein, Roger. Ça, c'est la force de la vision. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message, les amis. Et avec cet exemple, j'espère que vous n'avez plus d'excuses. Le message est passé. Donc, vous avez retenu. Hein. On reprend les points. Accepter. Accepter la situation telle qu'elle est. Oui. Ça ne sert à rien de la voir plus noire ni plus rose. Elle est comme elle est. L'accepter. Les choses sont impermanentes. La situation, même si elle est merdique, ce n'est pas forcément pour toujours. Ouais. Avoir une vision, un focus, se D'abord projeter, décider d'en changer. Décider. Avoir une vision,
Hein, donc vraiment se projeter, je vais être dans telle situation, voilà ce que je vais vivre à ce moment-là. Prendre des actions. Et ton focus, ton énergie dessus. C'est ça. En mettant des actions significatives. Et si elles ne fonctionnent pas… Change your approach. Super. Merci Roger. Ok, merci André. Vraiment beaucoup de gratitude pour ce que tu viens de nous partager. Et j'ai découvert quelqu'un, je m'en doutais avant qu'on se rencontre, hein, Roger, mais avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, beaucoup d'humilité. Je te remercie pour ça. Et je vous propose de vous abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà, et d'en découvrir plein d'autres qui vont vous donner plein de super conseils. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.